C'est sous les toits de la maison familiale que Pascal a rêvé du grenier de sa jeunesse. Dans mes combles, je rêvais de retrouver une partie de mon enfance. Pour me rapprocher le plus possible de ces moments heureux, j'ai chiné dans les brocantes, couru les vides-greniers, essayé de récupérer un maximum de jouets anciens, et je les ai rassemblés ici. Les combles n'avaient pas d'usage particulier, on y stockait de vieux objets qui n'avaient plus d'utilité. J'ai longtemps rêvé de m'approprier ces combles et lors d'une restructuration de la maison, ils se sont libérés. Donc j'en ai profité pour les transformer en un appartement confortable. L'idée de départ dans l'aménagement, c'était que ça ressemble à une malle à jouets. Y retrouver des robots en fer blanc, des jouets en bois, des peluches. J'ai poussé le thème du jeu à l'extrême, même les abat-jours font référence à des jeux de société. Le bardage sur les murs en planches de pin brutes, les briques anciennes que l'on a essayé de remettre le plus en état possible, permettent de participer à l'ambiance générale de l'appartement. Pour moi, la chose la plus insolite, c'est peut-être la baignoire et sa robinetterie très brute. Sous mes combles, j'ai essayé de donner une lumière très douce de façon à retrouver l'ambiance naturelle de l'endroit. Tous les travaux d'aménagement et de décoration ont été réalisés par Yann Falquero, un créateur d'intérieur. Les travaux ont consisté à aménager ces combles, d'abord en revoyant intégralement la toiture, dans un second temps en traitant la charpente de ces combles, et puis dans un troisième temps en créant les ouvertures nécessaires pour rendre ce lieu convivial. L'isolation des combles a été double. Dans un premier temps, l'isoler phoniquement, et dans un second temps, l'isoler thermiquement. Deux types de matériaux ont été utilisés pour l'isolation. D'abord, une laine de roche classique, et puis ensuite, une fibre en aluminium qui permet de couper le bruit de la rue. Dans cette salle de bain, on a surélevé la baignoire pour la mettre sur une estrade afin de permettre l'évacuation. La problématique majeure de réhabilitation de ces combles, c'était de pouvoir l'aménager de façon à créer un lieu de vie pour la journée, mais également un lieu pour la nuit. Donc il fallait diviser sans séparer l'espace. Pour concrétiser cette séparation virtuelle, le décorateur a installé des panneaux de bois mobiles qui permettent de séparer l'espace nuit de l'espace jour, le coin cuisine du coin bain. Il a été relativement facile d'aménager ces combles du fait de sa structure même et également que l'on pouvait facilement garder le patrimoine existant. Les travaux ont duré 8 mois pour un gain de surface habitable d'environ 40 mètres carrés. Pour le coût des travaux, il faut compter environ 800 € du mètre carré. On a 40 mètres carrés ici, donc à peu près 30 000 €. Bien évidemment, l'aménagement de ces combles apporte une réelle plus-value à la maison en lui créant un étage supplémentaire habitable. Il a fallu obtenir un permis de construire pour la création de ces fenêtres dans les toits de ces combles. Sous ces combles, il y a une ambiance particulière, loin du stress et des turpitudes de la vie en ville. C'est un petit peu comme une bulle, un endroit où j'essaye de retrouver les moments les plus privilégiés de ma vie, les plus insouciants en tout cas. En aménageant ces combles, j'ai réalisé un vrai rêve d'enfant, j'ai transformé un appartement en une malle à jouets. Et si pour devenir adulte, il suffisait de monter quelques marches vers l'enfance ?